L'Esprit de nos pères est un livre très court qui nous a emballés, qui nous a séduits, parce que des romans argentins qui parlent de la mémoire du pays et parlent des traumatismes qu'ont connus ce pays au cours des dernières décennies, il y en a beaucoup, et il y en a d'ailleurs des très très bons, donc c'est pas facile de s'installer dans ce territoire-là. Et Patricio Prón a choisi simplement le fait divers. Il se situe à la fin des années 90, années 98 exactement, quand le narrateur va au chevet de son père mourant et découvre, pour sa plus grande surprise, que depuis très longtemps, son père nourrissait une véritable obsession pour la disparition d'une personne et un crime. Et donc, chez son père, il va découvrir des cartons, des boîtes entières, des carnets, où il voit son père mener l'enquête. Et c'est donc une enquête sur ce fait divers et sur la vie de son père qui va lui permettre de remonter dans la mémoire du pays. Oui, surtout que tout au bout de l'enquête, il y a son ami d'enfance qui a disparu dans les années 70, dans la grande période de ce qu'on appelait les disparus de mai, et sous le joug de la dictature argentine. Finalement, ce que nous raconte ce jeune auteur, avec une mémoire qui flanche parfois, vous verrez, il n'y a pas de coquille, enfin en tout cas pas dans les titres de chapitres. On passe bien du chapitre 3 au chapitre 8, puis 22, et puis tout ça, parce qu'en fait, lui dit, mais moi je suis jeune, il a vécu sa vie, il a probablement avalé trop de psychotropes, trop d'alcool, et finalement c'est un homme de 30 ans qui se retrouve pris avec un passé voilà, un peu sulfureux, juste dans être le fils de son père qui va mourir, et finalement pris aussi dans le flot de cette histoire. Et à travers la quête de l'intime, puisque ce qu'il veut au total, c'est savoir qui est son père, cet homme que finalement il ne connaissait pas, puisqu'il n'avait jamais entendu parler de l'obsession qui l'a nourri pendant 20 ans. Donc à travers la quête de cet homme qu'il ne connaît pas et qui est pourtant son géniteur, il va aller aussi à la quête de la mémoire de ce pays, qui ne se connaît pas non plus, puisqu'il est capable des pires atrocités, que 40 ans après, on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé, encore des milliers de corps ne sont pas découverts, etc. Et ce que ce livre fait de manière incroyablement brève, puisque c'est un livre qui fait même pas 200 pages, c'est finalement retracer l'histoire d'un pays, et sans lyrisme, sans réalisme magique, sans pathos, absolument à l'os. C'est vraiment un auteur incroyable, il a 30 ans. Il a été appointé par Granta comme une des 22 voix les plus intéressantes d'Amérique du Sud. Nous commençons avec son 4e roman en France et nous allons le suivre parce qu'il a un talent fou.